Chapitre 20. Départ de Jérusalem. L'aspect béatifique de Marie. Importance de la prière pour Marie et Joseph. Le 28 mars 1944. Nous sommes à Jérusalem. Je la reconnais bien maintenant, avec ses rues et ses portes. Les deux époux commencent par se diriger vers le temple. Je reconnais l'écurie où Joseph avait laissé sa monture le jour de la présentation au temple. Cette fois encore, il laisse là ses ânes après les avoir fait paître, puis il va adorer le Seigneur avec Marie. Quand ils en sortent, Marie et Joseph se rendent chez des connaissances à ce qu'il me semble. Là, ils se restaurent, et Marie prend quelque repos jusqu'à ce que Joseph revienne avec un petit vieillard. « Cet homme suit la même route que toi. Il te restera bien peu de chemin à faire toute seule pour parvenir chez ta parente. Aie confiance en lui, je le connais. » Ils remontent sur les ânes, et Joseph accompagne Marie jusqu'à la porte, une autre que celle par laquelle ils sont entrés. Là, ils se saluent, puis Marie part seule avec le vieil homme, qui parle autant que Joseph était silencieux et s'intéresse à 1000 choses. Marie répond patiemment. Elle a maintenant devant la selle le coffret que portait jusque-là l'âne de Joseph et n'a plus le manteau. Elle ne porte même plus son châle qui est plié dans le coffre. Elle est bien belle dans sa robe bleu foncé, avec son voile blanc qui la protège du soleil. Comme elle est gracieuse. Le vieil homme doit être un peu sourd, car Marie doit parler très fort pour se faire entendre, elle qui parle toujours à mi-voix. Mais il s'est fatigué, il a épuisé tout son répertoire de questions et de nouvelles, et somnole sur sa selle en se laissant guider par son âne qui connaît bien le chemin. Marie profite de cette trêve pour se recueillir dans ses pensées et prier. Ce doit être une prière qu'elle chante à voix basse, les yeux tournés vers le ciel bleu, les bras sur la poitrine. Sous l'effet de quelques émotions intérieures, son visage s'illumine, on y lit le bonheur. Je ne vois pas autre chose. Maintenant que ma vision s'est arrêtée, je reste comme hier en présence de la mer, visible à ma vision intérieure, avec une telle netteté que je peux en faire le portrait. Le rose pâle de ses joues, assez pleines mais d'une douce délicatesse, le rouge vif de sa petite bouche et l'éclat doux de ses yeux bleus sous le blond foncé des cils. Je puis vous dire comment ses cheveux, séparés en deux au sommet de la tête, descendent agréablement en 3 ondulations de chaque côté jusqu'à lui couvrir à demi ses petites oreilles roses, et comment leur or clair, pâle et lumineux disparaît derrière le voile qui lui couvre la tête. Je la vois en effet portant une robe de soie paradisiaque et rabattue sur la tête son manteau, léger comme un voile et pourtant opaque, de la même étoffe que la robe. Je puis vous dire que sa robe est serrée au cou par une gaine où coulisse un cordon dont les bouts sont noués sur le devant à la base du cou, et qu'elle est serrée à la taille par un plus gros cordon, lui aussi de soie blanche, qui descend avec 2 pompons sur le côté. Je peux même vous préciser que sa robe, ainsi serrée au cou et à la taille, forme sur sa poitrine 7 plis arrondis et souples. C'est le seul et unique ornement de son habit très chaste. Je peux vous parler de l'impression de pudeur qui se dégage de l'aspect de Marie, comme de ses formes si délicates et harmonieuses, faisant d'elle une femme qui a l'air d'un ange. Plus je la regarde, plus je souffre en pensant à quel point on l'a fait souffrir, et je me demande comment on a pu ne pas avoir pitié d'elle, alors qu'elle est si douce, si gracieuse, si délicate, même physiquement. Je la regarde, et j'entends les hurlements du calvaire contre elle aussi, les railleries et les plaisanteries, toutes ces malédictions qu'on lui a lancées sous prétexte qu'elle était la mère du condamné. Je la vois belle et sereine maintenant, mais son aspect actuel ne saurait effacer le souvenir de son visage tragique en ces heures d'agonie et de désolation, dans la maison de Jérusalem après la mort de Jésus. Je voudrais pouvoir la caresser, l'embrasser sur ses joues d'un rose si délicat, pour effacer par mon baiser le souvenir de ses larmes, demeurées en moi comme en elle, c'est certain. Vous ne pouvez imaginer quelle paix sa présence à mes côtés me donne. Je pense que mourir en la voyant doit être doux, autant et même plus que la plus douce heure de la vie. Ces derniers temps, je ne la voyais pas comme ça, tout entière pour moi, et j'ai souffert de son absence comme de l'absence d'une maman. Mais maintenant,
j'éprouve de nouveau la joie indicible qui m'a accompagnée en décembre et jusqu'au premier jour de janvier. Et je suis heureuse, heureuse en dépit du voile de douleur que la vision des déchirements de la passion jette sur mon bonheur. Il n'est guère facile de décrire et de faire comprendre ce que j'éprouve et ce qui s'est passé depuis le 11 février, depuis ce soir où j'ai vu Jésus souffrir sa passion. C'est un spectacle qui m'a changé du tout au tout. Que je meure maintenant ou dans 100 ans, cette vision gardera toujours la même intensité et les mêmes effets sur moi. Avant, je pensais aux douleurs du Christ. Maintenant, je les vis, car il me suffit d'un mot, d'un coup d'œil sur une image, pour souffrir de nouveau tout ce que j'ai enduré ce soir-là, être rempli d'horreur à la vue de ses supplices et être prise par l'angoisse devant sa souffrance désolée. Même si rien ne le rappelle, ce souvenir m'étreint le cœur. Mais Marie commence à parler, et je me tais. Marie dit : « Je ne vais pas te parler longtemps parce que tu es bien épuisée, ma pauvre fille. Je me contente d'attirer ton attention et celle des lecteurs sur notre habitude constante à Joseph et à moi de laisser toujours la première place à la prière. Fatigue, hâte, tracas ou travail n'empêchaient pas la prière, mais la favorisaient au contraire. C'était la reine de nos occupations, notre repos, notre lumière, notre espérance. Si aux heures de tristesse elle était notre réconfort, aux heures heureuses elle devenait un chant. Mais c'était toujours l'amie constante de notre âme. Elle nous détachait de la terre, de l'exil pour nous tourner vers le ciel, notre patrie. Je n'étais pas la seule, moi qui portais désormais mon Dieu et qui n'avais qu'à regarder mon sein pour adorer le Saint des Saints, mais Joseph aussi se sentait uni à Dieu quand il priait, car notre prière était une sublime élévation de tout notre être qui se fondait en Dieu en l'adorant et en recevait ensuite l'étreinte. Or, voyez, moi qui portais l'Éternel, je ne me sentais pas exemptée de la fréquentation respectueuse du temple. La sainteté la plus élevée ne dispense pas de se sentir moins que rien devant Dieu et d'humilier ce néant, puisque lui, il nous le permet, en une continuelle louange à sa gloire. Vous êtes faible, pauvre, plein de défauts. Invoquez la sainteté du Seigneur, Saint, Saint, Saint. Appelez-le sur votre misère, ce Saint béni. Il viendra vous communiquer sa sainteté. Êtes-vous saint et riche de mérite à ses yeux ? Invoquez également la sainteté du Seigneur. Comme elle est infinie, elle ne cessera de faire croître la vôtre. Les anges, ces êtres supérieurs aux faiblesses de l'humanité, chantent sans fin leur sanctus et leur beauté surnaturelle augmente à chaque invocation de la sainteté de notre Dieu. Imitez donc les anges. Ne vous dépouillez jamais de la protection de la prière, contre laquelle s'émoussent les armes de Satan, les malices du monde, les appétits de la chair et l'orgueil de l'esprit. N'abandonnez jamais cette arme par laquelle les cieux s'ouvrent, faisant pleuvoir grâce et bénédiction. La terre a besoin d'un bain de prière pour se purifier des fautes qui attirent les châtiments de Dieu. Et comme seul un petit nombre prie, les âmes doivent prier beaucoup pour suppléer à la carence des autres, multiplier leurs prières vivantes pour qu'elles fassent le poids nécessaire à l'obtention de la grâce. Les prières sont vivantes lorsqu'elles jaillissent de l'amour véritable et du sacrifice. Quant à toi, ma fille, souffre, car ta souffrance unie à la mienne et à celle de mon Jésus est une offrande parfaite, agréable à Dieu et méritoire. Ton amour compatissant m'est si cher. Mais veux-tu me donner un baiser ? Embrasse les plaies de mon fils, mets-y le baume de ton amour. J'ai ressenti en mon cœur la souffrance des fouets et des épines comme la torture des clous et de la croix. Mais je sens tout autant chaque caresse faite à mon enfant. Ce sont autant de baisers qui me sont donnés. Ensuite, viens. Je suis la reine du ciel, mais je suis toujours la maman. Me voilà toute heureuse.